Bien-aimé, shalom, shalom, Rhapsodie des réalités du dimanche 4 janvier 2026. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème Comprendre l'onction. Notre verset d'ouverture, 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Gloire à Dieu. Certains chrétiens considèrent l'onction comme quelque chose qui va et vient, mais ce n'est pas votre réalité en tant que nouvelle création en Christ. L'onction de Dieu demeure en vous de manière permanente. C'est la présence et la puissance du Saint-Esprit qui vous équipe pour fonctionner dans la vie divine. Dans l'Ancien Testament, les rois et les sacrificateurs étaient oints d'huile en signe de consécration. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu une personne dans votre vie. Vous avez reçu la plénitude de l'Esprit sans mesure et non partiellement ou par niveau. Vous avez la totalité de l'Esprit de Dieu qui réside en vous avec puissance, gloire à Dieu. Vous n'avez pas besoin de demander plus d'onction ou plus de puissance à Dieu. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une plus grande conscience de celui qui vit en vous. Plus vous êtes conscient de sa présence, plus ses grâces et sa puissance agissent à travers vous. Cessez d'attendre que l'onction vienne. Elle est déjà en vous. Cette onction vous enseigne, vous guide, vous fortifie et vous dote de capacités pour le succès et pour avoir un impact, tout comme nous l'avons lu dans notre verset d'ouverture ci-dessus. Marchez dans cette conscience tous les jours. Béni soit Dieu. Confession. Je suis rempli de sagesse divine, de force divine et de capacité divine pour accomplir chaque tâche. La puissance de Dieu agit puissamment en moi et à travers moi, produisant l'excellence dans tout ce que je fais, car le Saint-Esprit vit en moi. Il me guide et m'enseigne toutes choses. Il me dote de capacités pour le succès et l'impact. Béni soit Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous disons Jean 3, verset 34, 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22, Jean 14, verset 16 à 17. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Alors, si vous croyez déjà en Jésus-Christ, vous croyez qu'il est mort, qu'il est ressuscité, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.